13 juin au matin, l'Iran se réveille sous les bombardements. Dans la nuit, l'État d'Israël, son ennemi juré, a lancé Rising Lion, une opération militaire fulgurante. À travers tout le pays, 200 avions de chasse ont frappé des sites nucléaires et militaires, bilan de nombreuses infrastructures endommagées ou détruites et toute une liste de scientifiques et de hauts gradés éliminés. The IDF began preemptive and precise strikes, targeting the Iranian nuclear program, in order to prevent the Iranian regime's ability to build a nuclear bomb. We have no choice. Une question de survie selon Israël, car la menace est imminente. In a very short time. It could be a year, it could be within a few months. Pourtant, cela fait 30 ans que Benjamin Netanyahou l'affirme. Time is running out. By next spring, at most, by next summer, they will have finished the medium enrichment. From there, it's only a few months, possibly a few weeks. The foremost sponsor of global terrorism could be weeks away from having enough enriched uranium for an entire arsenal of nuclear weapons. Bon, pour mieux comprendre ce programme nucléaire iranien, il faut revenir sur un élément central, l'uranium. C'est un métal radioactif que l'on trouve à l'état naturel et dont l'atome qui le compose existe sous plusieurs formes. Parmi elles, l'uranium-235 est la seule forme capable de produire la fission nucléaire, nécessaire pour faire fonctionner une centrale nucléaire ou une bombe nucléaire. Problème, cette forme d'uranium-235 est très rare dans l'uranium naturel. Pour l'utiliser, il faut donc enrichir cette concentration d'uranium-235. Ça prend un certain temps et en fait, plus on avance dans le taux d'enrichissement, moins ça prend de temps. Un processus très long que l'on réalise à l'aide de milliers de centrifugeuses. Tous les pays utilisant l'énergie nucléaire suivent ce processus, et parmi eux, Israël et l'Iran. Pour contrôler tout ça, il existe un texte, le traité de non-prolifération nucléaire. Dans le monde, seuls 5 pays ne sont pas signataires de ce traité, parmi eux Israël qui possède des ogives nucléaires mais qui refuse tout contrôle de son programme nucléaire militaire par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, chargée de faire respecter ce traité. De son côté, l'Iran l'a signé en 1968. Ils se sont engagés techniquement à ne pas développer d'armes nucléaires. Mais depuis le début des années 2000, de nombreux observateurs soulignent que l'Iran va trop loin dans son processus d'enrichissement d'uranium, ce qui a provoqué de nombreuses sanctions économiques et financières malgré les contestations de l'Iran, qui assure ne développer qu'un programme nucléaire strictement civil. Aujourd'hui, le programme nucléaire iranien est d'un côté trop avancé pour qu'il soit strictement civil, mais de l'autre côté, il n'y a pas de signe d'une fabrication d'une arme nucléaire par l'Iran. À l'état naturel, l'uranium compte 0,7% d'uranium-235. Mais pour pouvoir l'utiliser dans des centrales nucléaires, l'enrichissement doit atteindre les 3 à 5%. Pour certaines utilisations médicales ou dans la recherche, ce taux peut même dépasser les 20%. Ensuite, le prochain seuil important se situe à 90% d'enrichissement nécessaire pour fabriquer une bombe atomique. Et l'Iran, elle, dépasse aujourd'hui largement les 60%. Autant 3,5%, ça avait une justification civile. Ensuite, 20%, ça avait encore une utilité. 60%, il n'y a plus vraiment de légitimité civile. Il ne fait donc presque aucun doute que l'Iran possède effectivement un programme nucléaire militaire. Selon les estimations de l'AIEA, la République islamique disposerait actuellement de plus de 5 tonnes d'uranium enrichi à différents niveaux, dont 409 kg d'uranium enrichi à 60%. Suffisant pour construire une petite dizaine de cœurs nucléaires. Et pour ça, il reste quelques étapes à franchir, notamment enrichir donc à 90% le stock qui est actuellement à 60%. Juste avant l'attaque israélienne, la situation était plutôt tendue. Le 12 juin, la veille du début de l'opération, l'AIEA avait pour la première fois en 20 ans voté une résolution accusant officiellement l'Iran de ne pas respecter ses obligations en matière de garantie nucléaire. En réponse, l'Iran a déclaré qu'en réalité, ils allaient continuer l'enrichissement et qu'ils allaient même ouvrir une nouvelle installation pour enrichir encore plus d'uranium. Dans le même temps, des négociations étaient en cours entre les États-Unis et l'Iran afin de conclure un accord encadrant le programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions économiques américaines, mais les pourparlers semblaient au point mort. La prochaine rencontre devait avoir lieu le 15 juin, mais n'a finalement pas eu lieu car entre-temps... Pour autant, cette situation ne voulait pas forcément dire qu'une bombe était sur le point d'être construite. L'Iran est ce qu'on appelle un état de seuil.
L'idée est de développer toutes les technologies nécessaires au développement d'une bombe nucléaire sans toutefois franchir ce dernier palier. En fait, ça demande une décision politique qui n'a jamais été prise. Ça a été redit par les services de renseignement de tous les pays occidentaux, y compris américains. En réalité, si Israël a décidé d'attaquer l'Iran à ce moment-là, ce n'est pas uniquement pour neutraliser son programme nucléaire, mais aussi car la situation offrait une opportunité en or au gouvernement israélien. Avec l'isolement de l'Iran et l'affaiblissement de la plupart de ses alliés dans la région, l'occasion était idéale pour vaincre définitivement le régime iranien, particulièrement hostile envers Israël. L'attaque israélienne a été globale. Ils se sont autant attaqués à certains sites nucléaires, au leadership iranien et effectivement aussi certains sites de production de missiles balistiques. Rising Lion, le nom de l'opération, donne lui aussi un indice. Le lion qui se lève fait directement référence au symbole présent sur le drapeau iranien avant la révolution islamique de 1979, du temps où Israël et l'Iran étaient bien plus proches. Mais cette tentative de mise à mal du régime iranien pourrait bien avoir l'effet inverse. L'autre option possible, c'est au contraire en fait l'Iran qui se mobilise au maximum pour en fait reconstruire ce qui a été partiellement détruit et annoncer par exemple leur sortie du traité de non-prolifération nucléaire et aussi en fait une arrivée au pouvoir de militaires encore plus extrémistes et radicaux que ceux qui ont été neutralisés. Et même en cas de chute du régime islamique, l'attaque d'Israël pourrait bien ancrer davantage une hostilité de la part du peuple iranien. Pourquoi est-ce que l'Iran a voulu se doter de la bombe ? Ils ont vécu un traumatisme important. C'est la guerre Iran-Irak, durant laquelle, pendant 8 ans, ils se sont retrouvés seuls. Et là, on se rend compte que c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. Il n'est pas dit qu'en fait, même si c'est un autre gouvernement qui prend le relais, en fait, les connaissances ont été développées, les matériels sont là, ils sont probablement trop avancés pour qu'on puisse démanteler le programme nucléaire militaire. Une neutralisation par la force du programme nucléaire iranien semble donc improbable et pourrait avoir des conséquences graves. Nuclear facilities must never be attacked. Such attacks have serious implications for nuclear safety, security and safeguards, as well as regional and international peace and security.